On peut reconnaître un excellent joueur par le fait qu'il ait toujours le parfait positionnement. Quelqu'un qui a un bon positionnement mais un mauvais IM va gagner ses duels bien plus souvent que quelqu'un qui a un bon IM mais un mauvais positionnement. Dans cette vidéo, on va aborder ce thème passionnant avec une partie théorique et une étude de cas des joueurs Alex et Apex de Vitality. Alors, qu'est-ce que c'est un bon positionnement? Quand je pose la question, on me répond souvent « c'est une position avec une ligne cassée ». Si ça se résumait à ça, CS serait bien plus simple et je ne ferais sans doute pas de vidéo. La vérité est donc plus subtile. Apprendre à se positionner, c'est un art qui se travaille avec l'expérience. Et la première chose à savoir, c'est qu'un bon positionnement, c'est un positionnement qui répond à une phase et un style de jeu probable. Dans un round sur CS, vous allez faire face à plusieurs phases de jeu. Le début de round, le mid-round, la fin de round et différents styles de jeu. Et on ne contre pas un rush de la même manière qu'on contre une déclic, une CPL ou un jeu à la décale. Également, certaines positions en fin de round deviennent bien plus puissantes qu'elles l'étaient en début de round. Car en début de round, vous êtes en 5v5 avec full stuff, full HP, alors qu'en fin de round, vous pouvez être en 2v2, 2v3, etc. avec moins d'HP, moins de grenades et plein d'autres paramètres qui entrent en compte. CS en fin de round, c'est absolument un autre jeu par rapport à un CS en début de round. Par conséquent, il est intéressant de se poser la question, est-ce que ma position est actuellement la bonne? Voici une méthode que j'ai créée spécialement pour cette occasion, avec en plus un côté un petit peu ludique. Imaginez si on définissait les caractéristiques d'une position. Qu'est-ce qui en fait une position bonne? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Eh bien, voici ce que ça donnerait. Premièrement, est-ce que ma position me permet d'avoir l'information en avance, c'est-à-dire une info son, une micro-ligne, une info en sautant ou un coup d'épaule? Deuxièmement, est-ce que ma position me permet un micro-replacement, c'est-à-dire de protéger, si on le souhaite, une partie ou la totalité de son corps derrière un obstacle? Troisièmement, est-ce que ma position me permet d'escape, c'est-à-dire de m'échapper, donc un remplacement complet et safe? Quatrièmement, est-ce que ma position me permet de contre-stuff pendant le fight ou avant, mais dans ce cas-là, si possible, sans être vu? Est-ce que ma position me permet d'avoir une ligne cassée, c'est-à-dire qu'au moment où l'adversaire sera sur mon viseur, qu'il y ait de fortes chances qu'il regarde ailleurs ou que son crosshair soit loin de mon skin? Est-ce que ma position est une position à crossfire, c'est-à-dire qu'il est difficile de m'éliminer sans être à découvert d'autres angles que mes coéquipiers peuvent prendre? Et dernière chose, ma position me permet-elle de free shot? Alors qu'est-ce que j'entends par free shot? Comme l'immobilisation dans mes précédentes vidéos, il n'y a pas de terme qui définit ce que je veux expliquer. On va donc pour cette vidéo l'appeler le free shot. Il s'agit d'avoir une ligne serrée, jamais plus large que ça, ou une ligne cassée, au rifle ou à la WAP, puis de tirer lorsque l'adversaire se présente et surtout de vous replacer immédiatement et de ne pas challenge votre adversaire. L'idée, c'est que vous preniez une ligne qui n'est challengeable que par un AWP ou un joueur qui vous décale de manière très sèche, préparée et ciblée. Dans ce genre de ligne, vous avez statistiquement seulement 10% de chances de mourir lorsque votre adversaire va s'engager et de votre côté, vous avez beaucoup de chances de toucher au moins une fois votre adversaire, voire plus s'il fait un coup d'épaule par exemple. Alors beaucoup vont me demander, à quoi ça sert ce genre de ligne si ça ne m'assure pas un kill et surtout que je perds de l'espace? Prenons un instant pour décortiquer les possibilités à travers un exemple. Dans le cas où l'adversaire fait une décale normale, j'ai peu de chances de mourir de cette ligne. Mais mon adversaire a lui aussi peu de chances de mourir. Si je suis à la WAP, je peux le tuer, mais à la M4, je peux peut-être lui infliger une balle, voire deux, pas plus. Vu comme ça n'a pas l'air si gagnant. Mais si je vous disais que l'espace, c'est du temps. La distance que va devoir parcourir mon adversaire pour avancer jusqu'à ma position va lui prendre du temps. Pendant ce temps-là, il va devoir traverser des positions de tir croisé où il ne sera pas à couvert. Je vais avoir le temps de contre-stuff et donc potentiellement de lui ou de leur mettre une mollo dans les pieds, une flash pour les aveugler et leur faire perdre du temps, ou encore pire selon la position, une smoke pour les bloquer et leur faire perdre l'avantage et aussi du temps. Mais surtout, au-delà de tout ça, je gagne une information. Et je gagne du temps de rotation pour mes coéquipiers. 5 secondes, 10 secondes peuvent être décisives pour m'assurer que mes coéquipiers effectuent leur rotation et leur positionnement en réponse à l'information que je vais avoir. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'information, c'est l'or de CS en équipe. Ce principe en est une bonne utilisation. Alors attention toutefois, certaines positions ne permettent ni le free shot ni d'avoir une ligne cassée. Dans ce cas, il vaut mieux jouer en coup d'épaule et avoir la possibilité de se replacer derrière. Ensuite, avec ce système,
on peut s'amuser à lister plusieurs positions et voir si les caractéristiques s'y appliquent. Ça va nous permettre de connaître les avantages et les désavantages d'une position. Le C1 par exemple me permet une info son, une ligne cassée, mais ne me permet pas de replacement, d'escape ni de free shot. Ça fait cependant partie d'un crossfire avec le pit. Le blaze me permet de contre-stuff, de me replacer, mais pas d'escape ni d'avoir une ligne cassée avantageuse. Ça peut cependant faire partie du crossfire avec le BP. Le pit me permet potentiellement d'avoir une ligne cassée efficace, il me permet également plusieurs micro-replacements, des contre-stuff, des crossfires conséquents et, en bonus, ma zone est très difficile à atteindre au vu de toutes les lignes à traverser, le BP, le blaze, la plaine, ce qui veut dire que si je me smoke pour contrer une mollo ou par simple volonté, je peux gagner beaucoup de temps et utiliser ma smoke à mon avantage. Autre position, le cimetière, il me permet d'avoir une ligne qui surprend l'appartement, de me cacher de la vodka, mais ni de me replacer, ni de contre-stuff, ni de m'échapper. Ce barème peut être utilisé comme un outil, mais certaines positions ayant seulement peu de points positifs peuvent être cependant la position à utiliser si vous souhaitez contrer un style de jeu. Par exemple, le cimetière a seulement un point positif, c'est le côté surprenant avec sa ligne cassée. L'utiliser face à un adversaire qui joue seul et agressif dans l'appartement va avoir son utilité, puisque je vais le surprendre, pouvoir gagner mon duel et ensuite me replacer car il sera seul et qu'il n'y aura pas de revenge. C'est donc à partir de ce genre de méthode que vous pouvez définir quelle position utiliser en fonction de quelle situation et de quel style de jeu. Passons maintenant aux exemples. Dans ce premier exemple, on voit Alex mettre son HE banane début de round, puis se replacer sur le BP. Il va aller entre le C2 et le C3 avant de se rendre compte que North a pris rapidement la banane. En conséquence, Alex se replace C3, une position forte qui permet le contre-stuff, le replacement, qui est difficile à atteindre et pleine de crossfire. Il se place dans un setup que j'appelle contre-stuff en réaction, c'est-à-dire qu'il va contre-stuff au moment où Apex lui dit qu'il voit quelque chose ou alors quand celui-ci va tirer. On voit qu'Apex a la tête dans le mur, il garde en fait un tout petit visuel pour voir si les joueurs avancent ou non. Alex va se faire blesser par un adversaire et se replacer discrètement vers le C2. Il va éteindre la mollo pour faire croire qu'il est dedans et tromper l'adversaire. Il décide ensuite de prendre un pick au moment où Ziwo fait son kill et tue Kirbay. De son côté, Apex va informer Alex qu'il y a quelque chose, ce dernier va flash et Apex va pick malgré la smoke qu'a posé North. Il va faire un kill puis instantanément se replacer. Voyant qu'il peut isoler un adversaire, Apex décide d'y retourner pour essayer de tuer Easy. Il se replace encore une fois et contre-stuff. Après ce kill de Ziwo, on voit bien qu'Apex ne va pas plus loin et qu'il cherche juste à placer quelques balles dans la smoke en guise de bonus, car il sait que ses teammates ont pris position pour se booster CT. Donc il n'y a aucune raison d'y aller trop tôt. Malgré tout, il aurait pu avancer au moment où RPK agresse, mais il a décidé de recharger. On voit ensuite que le go a été donné pour aller chercher agressivement le dernier joueur. Chose faite, avec une jolie crasse en guise de cerise sur le gâteau. Le positionnement est un thème très vaste et situationnel. C'est lié à la prise de décision, à la connaissance du jeu, à la concentration et à la rigueur du joueur. Et j'en ferai certainement d'autres vidéos, par exemple pour le side terreau. Cependant, le positionnement est un thème beaucoup plus axé sur le CT pour des raisons simples, c'est que le side terreau demande beaucoup plus de mouvement et d'agression. Mais la thématique reste complètement présente. Pour finir, il ne faut pas oublier que positionnement est toujours lié à prendre une ligne, et donc au crosshair placement. Je pense vous parler prochainement de ce sujet-là, qui paraît encore une fois basique, mais qui cache bien des secrets qui peuvent changer votre manière de jouer et de voir CS. Sachez que je propose également du coaching et une formation gratuite par email pour ceux qui veulent passer un cap, toutes les infos sont dans la description. C'est la 4e vidéo et vous êtes déjà près de 500 à me suivre en 2 semaines. C'est juste énorme. Dites-moi en vidéo quel sujet vous plairait et qu'est-ce qui vous a plu dans cette vidéo. Pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Merci beaucoup. À la prochaine.